tout le monde qui fait partie de la communauté ça et qui prend les soins pour tendre moins. Nous voyons un gros merci by nous chaque. Jeudi qui c'est vendredi 16 janvier 2026. Conseiller président Smith Augustin, monsieur t'es sous antenne radio télévision Caraïbe matin pour être capable de parler ensemble avec les journalistes sur quelques points que l'exayo formé KPTA réalisé pendant le temps yo fait sous pouvoir. Gen moun qui vexé, gen moun qui estomaqué, gen moun qui senti yo en colère parce que nèg yo bay monsieur micro pour parler. Et nous connaît non monsieur te cité dans une question de BNC. Même si parler sous plusieurs bagailles. Référendum, question de insécurité, question de élection, question de remettre pouvoir, parler de tout ça. Mais nous prenons parti côté misa parler de sécurité qui neuf nèg ça dans pouvoir mettre dans pays. Bon, moi-même pas de problème avec un micro nèg yo bay monsieur pour parler parce que poser monsieur bonne question. OK, poser monsieur question correct. Bien c'est vrai nèg yon ti gens comme si fait ti bosser pour lui oui, mais yo poser bonne question, OK? Mais en termes de questions de sécurité, monsieur a parlé, question comme si décapité de tout ça qui est réalisé sous thème sécurité, gen côté moun pas de caf passer comme si bandi vinn un petit gens plus paix, bandi vinn ceci, bandi vinn cela, toutes ces bobines film, OK? Nèg yo choisi à tête pa yo font poser opposé. Et dans dernier là nèg yo ta vle font ti bagay. OK? Et gen quelques côté bandi yo vinn point cependant nèg sa dans pouvoir. Et yo te promet peuple là y a bay population possibilité pour circuler sans crainte. Ou connaît plus que nèg yo c'est question de manger à défendre, c'est question de l'argent à défendre, quand même nèg la font gens pour défendre tête li. Mais pas rien qui sérieux qui régler nan mois passé yo qui dans dernier là pendant ce temps nèg yo pral remettre pouvoir. Et mi c'est pas comme si dit tout son pouvoir yo pral remettre non, son question de prend sous-entendu. OK? Nous pas tellement commenter trop sur ça. N'a juste qui tout de monsieur net dans émission qui est faite matin sur radio télévision Caraïbe. Si toutefois au besoin monsieur parler tout des FNE qui Sterling civil t'a tenant tête li qui était révoqué comment participer à tata ou comprendre parler d'un paquet de bagaille. Mais si toutefois ta remettant de tout ça monsieur te expliquer journaliste yo aller sur radio télévision Caraïbe ou abjeune toute interview. OK? Merci. Bonjour Johnny, bonjour Ronald. En tout cas, n'a pas arrêté dans même l'océan pour nous recevoir dans le journal Lantacounte annoncé le titre conseiller président Smith Augustin, il y a 9 membres qui a dirigé pays en tête conseil présidentiel transition. Ça fait plus passer 20 mois depuis structure ça a été montée avec promesse pour rétablir sécurité, organiser élection et puis remettre pays en sur rail démocratique. Mais je dis en réalité à plus compliqué, gang a pas valer terrain, population a pourri qui était caillou chaque jour. 5,7 millions haïtiens, ça veut dire moitié population dans grand goût, 80% zone métropolitaine en bas ben bandio pendant yo présent également dans la Tibonite avec dans plateau central. Jodi an le monde obligé à demander si KPTA pas tourner yon parti dans problème nan au lieu porter solution avec problème yo. Sous bilan avec échec KPTA qui ça qui pral passer 7 février
nous allons recevoir conseiller président Smith Augustin. Nous dit bonjour et bienvenue dans le studio Caraïbe FM matin. Oui, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation, Guerrier, Johnny Ferdinand, on a les hommes. C'est un plaisir pour moi là dans les Caraïbes et pour mettre ça longtemps. C'est la première fois que je viens physiquement dans le studio. Même par contre, ce sont Guerrier. Première radio, je parlais et pendant mon entrée dans le KPTA, en avril, il y a eu une discussion sur les problèmes après l'élection Edgar Leblanc pour me faire le point sur le président tournante là. Donc, on dit là, à l'entrée et à la sortie. Son nouvelle. On a fait des scénarios tout à l'heure. C'est là d'ailleurs. Alors, avant de commencer dans la racine, où c'est plus jeune parmi conseillers présidents, c'est pas trop même, licencié en philosophie et sciences sociales, ou en maîtrise en droit international dans l'université de Nantes en France, doctorant et assistant professeur dans le département de sociologie Université Laval, ancien fonctionnaire des Nations Unies, ancien ambassadeur Haïti en République dominicaine, Smith Augustin, ou rentré dans le KPTA dans le mois mars, avril. Mars, mais nous prêtons serment en avril. Il prêtez serment en avril 2024 pour te remplacer, alors mars pour remplacer Dominique Dupuis. Comme représentant coalition RAID et des compromis historiques. Dis-nous, dans quelles conditions et sur quelle base politique et morale choix ça t'est fait? Est-ce que c'était un choix qui était basé sur capacité réelle pour résoudre crise là, ou bien c'était un simple arrangement en disant mes politiques pour partager, ça nous est les gâteaux ou bien pouvoir? Non, pas du tout. Question de partager le gâteau. C'est-à-dire, tu as une situation de crise avec le gouvernement d'Ariel Henry, tu as un acteur politique qui te croit que c'était nécessaire pour te faire une alternative. Et c'est des discussions qui étaient très longues, avec notamment CARICOM, il y a plusieurs rencontres qui étaient faites à l'étranger et en Haïti. Et acteurs, tu arrivé à l'évidence qu'il y a gagné une nouvelle structure politique. Dans le cadre de structure politique, ça, considéré et un ensemble d'acteurs qui étaient bien en discussion ça dont des raids de compromis même Jean Montana Lavalas etc. Il y a des propositions pour gagner seulement 5 personnes, après il est venu là à 7 et puis après il y a une possibilité pour 2 observateurs entrer et c'était le cas gagner un accord qui signé 3 avril qui gagne ensemble de contenu et de programmes souvelés et me pensais c'était ça et l'origine donc de ça. C'est des discussions entre acteurs qui étaient impliqués dans la construction ou alternative politique à un gouvernement que tu estimé qui était supposé aller dans tel pays. Voilà. Oui, mais le choix de Smith Augustin même, et on va vous poser la question, comment faire arriver sur et pour désigner comme conseiller, président, parce que tu as l'autre monde. Bien sûr. D'ailleurs, c'est le choix des raids compromis, c'est-à-dire un ensemble d'acteurs qui étaient là, qui n'ont pas retenu, c'est pas tout le monde net qui est entré dans CPTA. Donc, tu as d'abord un premier choix de ministre mon premier, Madame Ghislaine mon premier, qui était ministre conditions féminines. Et après, je n'ai pas bien songé pour quelle raison, et lui-même il était retiré. Et tu as gagné un deuxième choix de Madame Dominique Dupuis, qui pourrait devenir ministre des Affaires étrangères après, qui était démissionné. Et puis après, discussion entre 3 entités qui forment le bloc là, et fait choix de moi-même. Notamment avec équipe BPN, le Bureau politique national aidé, qui était, yo même quoi que l'État bon que son monde, qui est présent dans le parti, parce que c'est fondateur aidé, c'est membre du conseil stratégique. Et une fois que et directoire parti et base politique parti et quoi que c'est à moi, en fait, il y a 2 choix entre moi-même ou l'ambassadeur Saint-Hilaire, c'était ambassadeur d'Haïti en Espagne. Donc après, l'ambassadeur Saint-Hilaire a préféré lui-même participer dans l'autre niveau et que bon, on a accepté. Et laisse ça et de faire proposition et discuter avec RAID et discuter avec compromis historique qui est d'accord que c'est moi qui t'a pas le représenter et coalition ça et ou bien plateforme ça dans et KPTA. Et je dis comment relation est avec entité ça spécialement Claude Joseph. Bon, d'abord avec RAID et compromis c'est des relations qui renforcées, qui étaient soutenues et qui étaient quoi que nous cap continuer
gourmet dans les structures politiques ça pour bailler des résultats. Et avec Claude Joseph, nous tous connaissons, enfin. Et aider avec, notamment avec le président du conseil stratégique, l'ancien premier ministre Claude Joseph, t'es quoi, avec accusation qui était gain sous dôme, de supposé démissionner. Bon, il n'était pas de fait, ni en dialogue, en accord avec, ni avec les deux entités qui forment coalition, hein, et que, avec support, les deux entités, de décider d'arrêter, parce que je crois que, moi innocent dans l'accusation, ça, ce que lui-même te le reconnaître, mais, pour lui, stratégiquement, je supposé retirer, parce que, il croit que nous devons faire toute transition, il a utilisé ça pour affaiblir la structure là. Je crois vraiment, si nous te joignons une meilleure entente, et s'il était fait avec les deux acteurs, et de façon démocratique, nous sommes peut-être dans l'autre histoire dans la transition. Donc, pour l'instant, il n'y a aucun problème personnel, c'est des acteurs politiques qui croient dans l'option et qui moi-même croient dans l'autre, et puis la vie continue. On n'a pas communiqué, on n'a pas parlé. Et des fois, choix politique qui prend le dessus sur les relations interpersonnelles, mais ce qui est certain, il n'y a aucune animosité, aucun conflit que je sache. Ah mais c'est moi, je me la main, bien sûr. Ah non, nous rencontrons. Ah non, mais bien sûr. Donc pas rien de... Mais dans quel cadre nous rencontrons? Comme membre aidé, ou bien comme président et acteur politique? Dans quel cadre nous rencontrons l'affaire? Bon, depuis septembre 2024, de décider de pas démissionner, nous pas jamais du tout. Donc nous de discuter parce que c'était peut-être le choix des deux, ouais, pour que il ait décidé de prendre distance li et moi-même tout et nous rencontrer récemment et une fois nous discuter et même qu'a dit c'est Smith et Claude qui rencontré, c'est pas ton entente politique pour nous parler parce que nous te croyons que nous faisons un chemin ensemble et il n'est pas nécessaire que la transition t'a fini ou bien c'est les dans CPT encore que nous retournons parler justement pour te dire mais pour me te dire le tout pas grand de personnel et que les portes sont ouvertes et c'est tant mieux comme ça. Oui, pendant nous dans même chapitre ça et conseiller président Smith Augustin qui t'a demandé ça, est-ce que relation ça qui toujours existait entre moi et Claude là li aller jusqu'à décision qu'a prendre dans CPT mais ça me veut dire pas là si je dis à Smith Augustin une position que il voulait adopter dans SCPTA, même si c'est pas dans le cadre ordre ou bientôt par contre mais au moins que le quasi mon cher mais ça t'a rien mais et que même après pour côté les psychobats qui a fait la fête. Bon, on parle Kounia ou bien pendant non depuis les non depuis les non c'était une cache quand même. Bien sûr non mais il y a ça aider tu gagner des positions sous moi donc tu continues quoi forme de démissionner. Il y a un ministre de la Défense qui était issu du parti aidé, qui était parti à demander, dit que le pape dans le conseil des ministres avec. Donc c'est pour moi, il était obligé d'aller, venir un changement avec un nouveau gouvernement en novembre. Et donc, laisse ça aider, prendre distance par rapport au gouvernement. Puisque dans l'opposition, il ne pas prendre des décisions, il ne pas participer à des décisions. Et laisse ça, continuer route là, avec des compromis historiques. Oui. Bon, eh bien, on regarde, puisque continuer route là, je dis à faire 21 mois, alors pas ou même spécifiquement, mais c'est conseil présidentiel transition, nous à quelques jours de 21 mois, non. Bon, mon petit bilan, non, de qui ça nous, en fait, conseil présidentiel transition à 21 mois, il réalisé par rapport à ça le gain comme mandat, par rapport à ça le gain comme mission. Bon, il y a beaucoup à dire, mais nous sommes capables de prendre des chantiers spécifiques. Ouais. Bon, mais en général, la présidence il a assuré bonne marche institution, donc il a assuré que la vision est là, que les moyens ils sont là et que une répartition juste et équitable qui fait et de ressources payées au service de matérialisation priorité qui définit, d'accord. Et au niveau de, si vous voulez, nous avons gagné 5 grands chantiers que nous sommes supposés couvrir. D'abord la sécurité, c'est l'urgence, et ensuite la réforme constitutionnelle, ensuite les élections, et après relance économique et infrastructure, tout ce qui est sécurité alimentaire, etc. Au niveau de la sécurité, on devrait prendre une position d'abord politique.
ça qui mène nous dans cette situation d'insécurité là, je dis, c'est d'abord une forme de tolérance à la violence qui intègre et violence là et dans manière de faire la politique que nous-mêmes nous obligés de choix, c'est-à-dire on n'achète pas la paix, on n'a aucun lien avec les gangs, on prend distance avec les gangs pour que nous identifions comme des ennemis de la nation. Maintenant, pour les combattre, il fallait se donner les moyens. C'était d'abord ça, et qui ça nous fait nous-mêmes. Et on a remarqué budget, parce que c'est budget qui reflétait priorité de l'État, et budget 2024-2025, et rectificatif, et budget 2025-2026, et on peut remarquer une hausse importante des moyens que nous mettons à disposition des forces de l'ordre. Et c'était ça, le principal action, nous, c'est permettre que nous gagnions une stratégie de lutte contre la criminalité en Haïti. Nous avons des moyens adéquats. En même temps, tout, c'était renforcer la coopération internationale en matière d'appui à la lutte contre la sécurité en Haïti, ce que nous faisons. C'est que nous défendons d'ailleurs dans plusieurs rencontres à l'étranger, notamment à l'OEA, pour comprendre que Haïti n'est pas un problème le problème de la région. Haïti est victime d'un réseau criminel international qui joue un terrain fertile de fragilité des institutions et de l'État, qui met que, dit eux-mêmes, ils prennent poids. Donc, plaidoyer ça, c'était changer de perception sur la réalité haïtienne, mais en même temps, encourager que l'autre pays et l'autre institution internationale contribuent à renforcer les capacités et forces de l'ordre pour combattre la question de la criminalité. Notre travail, ça, lui permet nous comprendre l'ampleur et problème et malheureusement, nous pas qu'à dire que nous atteignons l'objectif là à 100%, sinon que nous semer des graines qui sont capables de devant des résultats. Ok? Donc là, nous gagnons le budget de la police, je dis, l'investissement de la police plus de 7 milliards de gouttes, le budget du ministère de la Défense, c'est plus de 10 milliards de gouttes, et l'armée qu'on a disposé autant que la PNH des voitures, des engins qui sont appropriés, comme des camions de transport de troupes, nous permettent que, dans temps ça, nous former plus de 500 soldats en plus, et gagner 500 qui en attente pour entrer en formation, donc 150 qui étaient formés au Mexique, qui y a 350 qui sont formés ici, qui ont même diplômés pour commencer le travail, et avec un accent spécifique sous guérilla urbaine, qui sont formes de combat spécifiques par rapport à d'autres formations que tu as recevoir. Donc pour moi, c'est des avancées. Gagner de nouvelles promotions de la police, gagner des renforcements de capacité, et dans le dernier moment, il y a une multiplication des opérations. Qui fait, et nous avons remarqué, gain des espaces, et notamment dans la zone métropolitaine, qui pas totalement récupérés, mais qui permettent de reculer intervention bandio, notamment au niveau du Champ de Mars, qu'on a les 2 ou 3 fois, et que ce soit pour l'ouverture de l'année judiciaire qui fait sans casse, sans même coup de feu. Nous allons faire des conseils des ministres au palais, nous sommes allés récemment 2 fois, en 2 janvier pour les AE à Mupana, et nous sommes allés 12 janvier pour nous honorer victimes tremblement de terre 12 janvier. Pour même qu'il y ait des avancées, est-ce que nous avons atteint l'objectif visé? Il y a encore beaucoup de pas, beaucoup de chemin à parcourir. Maintenant, pour l'élection, pour la réforme constitutionnelle, vous savez... Avant l'élection, conseiller président, vous dites qu'il y a beaucoup de pas qui fait. Et est-ce que nous t'es sous-estimé ça par la TIE qui fait que nous t'es accepté qu'en 21 mois, nous t'es pris en fonction. Nous t'es seulement fait avancer. Ouais, pour que nous rétablissions l'autre. Parce que c'est ça, mission pas comme si il y a des bagages qui fait. Non, mission c'était rétablir sécurité en 21 mois que nous avons fait ce pouvoir-là pour que nous fassions élection et passer. Alors, réforme constitutionnelle d'abord et puis élection pour que nous passions pays à un gouvernement qui. C'est une élection. Je dis, ça va parler là, c'est comme si nous avons mon cher. Nous pas arriver non mais nous font petit bail quand même. Hein? Nous t'es sous-estimé, nous t'es sous-évalué ça gain là comme crise sécuritaire là nous t'a fonction. Non, je crois que nous t'es sous-estimé, sinon que nous avons 2 postures différentes. C'est-à-dire l'ordre externe à la réalité, d'accord. Si ou pas dans le gouvernement, on lecture ou on façon qu'on est bagaille. Et les Rwandais, forcément, c'est 2 angles de vue. Donc,
côté m'chita gon gens ouais caméra côté chita gon l'autre gens quoi et sous changer position il va pas ouais forcément mais c'est pas que parce que sous-estimer veut dire même avec les moyens disponibles nous font mauvaise lecture ou mauvaise appréciation de réalité pas que nous font mauvaise lecture sinon que nous font meilleure lecture de situation de capacité réelle la police de capacité puissance de feu bah dire organisation et lien à des forces de criminalité internationale qui permettent que nous faisons meilleure appréciation. C'est pas une sous-estimation par rapport à ensemble d'informations que nous avons gagnées disponibles pour nous apprécier la réalité. C'est ça qui est important, je veux dire. Non seulement nous-mêmes nous mieux comprendre, mais nous permettre que les acteurs externes comprennent mieux dans qui ça nous est et nous exposer la réalité beaucoup plus. Bon, il y a des gens qui font des jugements plus politiques sur CPT dans le sens que bon, c'est pas le pouvoir qui a joué, etc., qui pas évolué dans compréhension de ça nous gagne en face là et qui pas non seulement ça qui est en face là mais de capacité réelle n'a parlé de par exemple pas jamais entendu on a parlé avant surtout gouvernement ça moi dans certaine humilité tout pour qu'on ait faiblesse que Haïti dans la région parce que nous pas en vase clos faut analyse comparée important c'est pays qui gagne le nombre de policiers par habitant le plus bas. En moyenne, selon les normes internationales, un pays est supposé gagner entre 2,8 et 3 policiers pour 10 000 habitants. Nous gagnons moins que 1. C'est la réalité. Parce que, donc on est en 95, la écrasé, la police l'a réformé, la police a pratiquement, la PNH créée. Et au fur et à mesure, on a augmenté la quantité de policiers avec les moyens que nous gagnons. Nous prenons exemple des pays comme le Salvador qui font un travail intéressant dans la lutte contre le banditisme. Mais Salvador lui-même, il gagne 4 policiers pour 10 000 habitants et il gagne presque autant de militaires. Donc on a mis de plus de 25 000 hommes, nous gagnons moins de 2 000. C'est ça la réalité aussi. Non, il faut gérer. Excusez, Monsieur le Président, mais ça, c'est des données qui sont disponibles, que au monde va l'occuper en fonction dans le niveau ça. On va pas parler de où précisément, mais nous toutes, c'est des données qui sont disponibles, que nous connaissons déjà. Ouais, ça veut dire nous connaissons, nous devons connaître mes quantités policiers que le pays a gagné déjà, mais quantité, mais qui niveau, mais qui situation force la mer. Donc ça, c'est pas le niveau, bah qu'on est en dedans parler à que données ça disponible. Monsieur. Bon, mais c'est pas le même niveau d'appréciation que vous obligez de faire face à la réalité avec elle et lors de l'extérieur. En même temps, tout, il y a des situations ça, qui vraiment sont situations permanentes, mais il y a des situations, par exemple, des promesses qui étaient faites sur l'international, qui te dit, mais quand c'était troupes l'avouer, mais quand c'était moyen à disposition, mais qui capacité de troupes qui venir, c'est que les venir, sont pas qu'à prévoir à l'avant, ouais, ou viennent vraiment pas qu'à moyen pour que on résout le problème avec et pour moi c'est très important de considérer non seulement la volonté de faire les choses. Je pense qu'on a suffisamment prouvé qu'on a la volonté dans le sens que on n'achète pas la paix, on ne collabore pas avec les gangs, on ne tolère pas les gangs et c'est la première fois en fait depuis peut-être des problèmes de criminalité en Haïti que gang ont même dit que nous déclarer la guerre par rapport à quantité d'opérations. Mais on va quitter que pour question opération concrète, pour question ça qui est réalisé, année 2025, dans toute sous décision de la police, c'est la première fois dans la lutte contre le gang. Au moins depuis 2020, gagner plus bandits, dans le cas de gens qui mourent dans l'opération, il y a plus bandits qui mourent que pour gens qui mourent qui sous balle bandits. Il faut nous comprendre, c'est beaucoup plus facile pour bandits parce que les gens qui ont même tué, les gens qui ont attaqué, c'est des gens qui ne sont pas protégés. Nous-mêmes, nous avons des gens qui ont des armes dans les mains, qui sont organisés pour gommer contre nous. Et nous, quand même, arriver fait plus victimes dans la campagne que nous même fait dans la campagne. Nous même quitter que dans la prochaine occasion nous avons invité le directeur de la police là, responsable là, mais à parler de opérations concrètes, ou même dans grande ligne et des dispositions politiques que nous prenons pour que nous vraiment combattre question criminalité en Haïti. Oui, avant on va réfléchir sur ça parce que il y a des gens qui doivent avoir le tour dans l'autre angle et monsieur le conseiller président puisque là on va parler conseil présidentiel là fait conseil des ministres n'a parlé nous de descendre pour ouverture tribunal champ de mars de gens viennent d'aller déposer des fleurs mais pas là alors qu'en principe c'est un mémorial qui fait dans Canard pour d'avoir fait ça mais il y a des gens qui doivent prendre là pour dire que pendant 21 mois ça tout c'est plus et zone que bandit prend. Par exemple, Gressier qui pas sous contrôle bandit, c'est sous conseil présidentiel transition tombé
Gantier, on paquet l'autre zone pour pas bien citer dans la Tibonite, c'est même réalité en tout. Est-ce que vous comprenez? Département santé. Nous pas même arriver stopper l'hémorragie. Voilà, nous pas priver stopper, nous quitter l'avancée et puis je dis là bon, on va expliquer que pendant nous même nous voyons que situation empirée. Et puis, on conseille président pour expliquer nous que bon, il y a avancé qui fait, il y a amélioration, un début de solution à problème là, alors que pour nous-mêmes, problème là est entier. J'aime dire, ça dépend de acte de vue que nous gagnons, mais je peux partager avec que insatisfaction légitime, même pas qu'à dire problème était entier, puisque samedi c'est pas des bagages que m'inventé. Ouais, des petits monde qui ont joué football sous champ de masse là, c'est quand même on avancé. Est-ce que nous t'es qu'à faire dans tout pays, c'est ça nous t'es supposé faire, c'est ça pour nous des moyens pour te faire. Aujourd'hui on a parlé de reprendre contrôle zone métropolitaine qui commence à faire, mais ça me convaincu de ça. Ça me convaincu. Il est fort difficile pour l'autre structure faire mieux par rapport à ça moi comme quand même. Bien sûr, mais c'est ça nous fait mais j'aime dire par exemple excusez là oui monsieur le président l'aime pas local dès qu'on passe en poste péage seulement au niveau de Moncabrit mais je dis là faut me passer bon pas même passer mieux balai est-ce que vous comprenez et si me passe par national numéro 1 c'est près d'une dizaine de postes de péage que n'a passé sur lui. Donc, si c'est ça les améliorations, moi-même, quand je vis ça, il n'y a pas d'amélioration pour moi. Est-ce que vous comprenez? Oui, mais moi-même, je parlé pas au niveau de opérations concrètes, quotidiennes. Je parlé des dispositions qui prend dans le conseil présidentiel là pour bailler force de l'ordre moyens pour faire des opérations. Par exemple, discuter avec autorités policières et militaires pour dire pour qui ça, par exemple, nous pas récupérer ou bien nous pas ouvrir en route et mes balais, donc c'est dans le numéro 3 ou bien numéro 1 sur le câble, etc. D'abord, autre chose, ça c'est des péages, c'est pas des. On est arrivé circuler, sauf que, bah, dire sur route là, ils contrôlés, ils permettent circuler sur contrôle bâti. Oui, mais, maman, vini. Fait, c'est ça tout, des fois, ça me et une appréciation qui seulement chita sur des tactiques ou sur des stratégies. Parce que, faire des opérations pour libérer route là, c'est pas difficile. C'est-à-dire, moi, on a une centaine de monde qui sur route là jusqu'à Mibalais, par exemple. Au cas où je dis, on intervenu et que vous éliminez les péages, ça, ou attaquer les gens qui sont là, etc. Mais il y a une réalité de consolidation. Donc, il faut qu'on ait, pas oublier, nous, on peut intervenir sur plusieurs fronts. Et m'a dit avec un policier pour 10 000 habitants. En même temps, il y a des opérations qui sont menées, mais en même temps, l'opération menée, il faut que les policiers continuent une présence dans le commissariat, il faut un ensemble de travail pour faire. Donc, faire opération pour libérer la route là, c'est pas compliqué. Mais il faut qu'on permette que tout côté qui est péage, ça gagne des policiers et ou des militaires qui là et qui consolident, qui contrôlent l'espace là. Aujourd'hui, on n'a pas encore les moyens de permettre que nous consolidions une présence policière et militaire sur tout le territoire. Mais on va vers ça. On est satisfait des hommes, c'est légitime. Mais pas des hommes seulement. On peut le monde capter. Mais c'est le pays qui mais ça pour qu'on est tout. Nous hériter d'une situation. OK? Les nous entrer sous pour les nous monter tout, il y a une quantité de monde qui était déjà impliqué dans des groupes criminels, il y a plus que 200 gangs qui étaient existés et que il y a des moyens. Et c'est là, peut-être, nous avons l'autre aspect de dialogue, de réinsertion des jeunes. Il y a même tout, il y a augmenté la capacité, non seulement de puissance de feu, mais de recrutement que vous fait au quotidien des jeunes. Aujourd'hui, on a invité à venir dans l'armée, entrer dans la police, mais ça prend temps pour eux même former, pour eux même venir impliquer. Pour nous permettre que tendance là li changer que les jeunes entrent dans bandit parce que des fois contrainte dans quartier populaire obligé soumettre ou même peut-être que entrer dans l'armée ou viennent combattre pour payer ou pas goumer pour bandit ou viennent goumer pour payer mais ça li prend temps pour former li prend temps pour jeunes moyens li prend temps mais ça pour moi l'essentiel c'est est-ce qu'on est sur la bonne voie, est-ce qu'on a pris la bonne direction et ça je suis convaincu que oui. Est-ce qu'on a déjà résolu tous les problèmes? Non. Oui, moi-même, d'après aller dans le même sens on a tout à l'heure, sauf que je suis beaucoup plus direct. Il y a des capteurs de là, monsieur le conseiller président. Donc, pour les mêmes améliorations à parler, il y a son ensemble de pratiques. Il y a de cela 1 an, 2 ans, 3 ans, le gagné pour la retourner avec eux. Par exemple, on machine qui dit qu'on a le vendre dans marché Salomon, et l'État bien remet amélioration, ça, les refléter dans
quotidien pour le retourner à le vendre dans Marché Salomon, je le qu'on fait l'avant. On machine qui était qu'on a le Kwaboussal, même si Kwaboussal n'est pas sous nous, mais au moins pendant conseil présidentiel la ville prend tête pays à là, il y a des promesses qui étaient faites à ce niveau, si bien que dans quoi on a dit mais ça a fait etc. jusqu'à arriver à date échéance qui est 7 février 2026. Qu'on a mis ça me veut demander monsieur le président. On mon capteur de là et surtout si là qui dit que le conseil présidentiel a échoué sur toute la ligne. C'est l'échec cuisant. C'est parole à parler ou bien ou même on pensez que nous sommes capables de dire pour faire raviser. Bon, c'est pour ça que je suis dans l'émission. Ouais. Peut-être pas raviser, mais on a des éléments d'information qui ont éclairé le jugement. Parce que des informations qui n'ont pas gagné, ça veut dire que ce n'est pas la même pratique là. Si vous avez une police nationale qui gagne 1,2 milliard de gouttes, il gagne 7 milliards de gouttes d'investissement, permettre que vous faites plus d'opérations, vous formez plus de policiers, ou plus de moyens d'armes, ou protéger dans le déplacement, ou accompagner dans un sac victime, ou répondre à besoin à l'hôpital. Donc, ce n'est pas la même pratique là. On dit qu'il y a des changements. Mais ça, c'est des semences que oui, qu'on n'a pas de résultat immédiatement. Mais si nous continuons comme ça, si nous fait ça d'ailleurs, si nous priorisé budget et sécurité, budget et forces de l'audio, si nous accompagnement, si nous pas utiliser des violences dans le quartier populaire pour nous faire politique avec elle, si nous fait que y ait plus d'insertion socio-professionnelle avec des jeunes, si nous permettre que théâtre national, je dis, est capable d'accueillir des jeunes ou lesquels étaient coulés sous la boue. Et ça m'a regardé depuis même de l'école Saint-Martial. C'est pas, je dis, c'est que diriger un pays, c'est pas venir avec volonté et faire des changements qu'on gagne dans terre tout, c'est venir hériter de une réalité qu'on gagne et faire avec selon moyens qu'on dispose de lui. Et que, grand ensemble, même j'aime dire des semences positives qu'on a fait aujourd'hui, il y a des semences négatives qui étaient faites. Et là, vous venez dans la continuité de l'État, vous venez prendre Jean le Théier, c'est ça la réalité. Mais ça me dire, c'est que, mais même tout, je suis conscient que l'aime entrer dans CPT en avril 2024, j'aime dire, pas de presse barricadée, j'aime dire, chaque quartier obligé de barrière fermé à 7 heures. Là, on vient côté 8 heures, il faut le aller parce que le barrière fermé. Moi, il y a des améliorations, des changements. Si ça nous l'échec cuisant, même pas l'échec cuisant. Parce que c'est réalité. Moi, ça, moi, des changements. Moi, que décembre 2025, classe, un exemple, pas de ville dans le pays depuis 5 ans, les vinyles jouer, l'aller, moi, ça, tout, c'est des petits changements. Nous pas dire, c'est des changements cosmétiques qui très peu. Ça, je reconnais, mais je ne peux pas dire que l'échec est total. Je dis que le chemin est long à parcourir et malheureusement, nous pas capable de parcourir le chemin, ça que tu es supposé parcourir en 21 mois. Ok, sorry le semence positif là, monsieur le conseiller président, et pendant les 6 premiers mois, nous, qui avons temps de gouvernement, etc., nous avons essayé et contrôler on série de dans le pays, si nous avons priorisé, probablement aujourd'hui, là, j'ai fort, nous avons récolter ou bien commencer à vivre fruit. Si peut-être pas de gagnant de l'autre barrière qui était caractérisé pour voir du genre, des luttes internes, nous comprenons bois de fer entre le gouvernement et CPT, on a parlé du gouvernement d'alors. Donc pour Mounsayo, c'est presque un CPT qui prend majorité mois dans 21 mois ça, après que l'autre bagaille et puis à la dernière minute, qui voulait faire des bagailles, donc il soit prévenu. Non, pas du tout. Non. Bon, ça c'est l'autre sujet que nous avons parlé de lui, relation nous dans CPT, mais je parle de budget 2024-2025, c'est pas la dernière minute. Budget 2024, il est voté en septembre 2024. Ouais. C'est pas que nous prenons la dernière minute. Donc, ça fait. Le budget de guerre, que budget t'as parlé. Justement, donc c'est pas la dernière minute. On a parlé un an de cela, on a parlé de 1 an et demi. Et de cela qu'on a fait seulement ça ouais et je ne dis pas président c'est pas attention et pas peur pour mais et budget de guerre là c'est pas 2025 là les Fridjan monté à la 2020 non mais Fridjan c'est août 2025 il y a 2025 OK mais nous montons en 2024 OK premier c'est parce que mars avril 2025 non, les remettre il y a août 2025, les monter en avril ou en mars, 7 mars. Mais budget n'a pas lié pendant le président. Oui, mais tu as un budget déjà qui oui, mais budget n'a pas adopté en mars, d'accord. Non, d'accord. Par exemple, s'il montait en mars, il allait en août, donc budget n'a pas adopté. Budget était là avant. Mais qu'on y a un rectificatif que lui-même lui populariser l'expression budget de guerre là. Mais c'était déjà le cas depuis 2024. Ça que c'est certain pour me résumer, c'est que je ne dis pas
il y a une autre façon de voir et de concevoir les gangs en Haïti et nous permettre, encore une fois, qu'à protester que aujourd'hui, la peur n'est pas dans un camp, la peur n'a pas encore changé de camp. Je dois être honnête, mais la peur est dans les deux camps. Ben dire pas qu'à circuler même gens, gagner, nous avons toute journée et gagner ISO a fait TikTok a agresser la police, je dis a des attaques qui fait directement dans base et barbecue, je dis à éviter l'homme n'est plus dans sa base, la base a été détruite, il est en fuite. Un ensemble de actions qui prend et c'est ça pour nous renforcer, ça pour nous continuer, même espérer vraiment dans les prochains jours nous inviter le directeur de la police là et pour lui-même lui bailler des explications et bailler des assurances et bailler espoir à la population pour l'expliquer vraiment que au moins si nous prenons de janvier à décembre 2025, je le répète, il y a plus de victimes dans le camp des bandits que eux-mêmes fait sur la population et encore une fois une meilleure appréciation pour nous faire parce que nous-mêmes victimes nous fait là des gens qui sont armés, eux-mêmes fait sur des innocents qui pas armés. Donc c'est beaucoup plus simple pour eux faire ça. Mais nous arriver faire plus victimes. Et parce que c'est ça pour nous multiplier. Et c'est ça pour nous continuer et c'est ça pour nous encourager tout. Et permettre que je ne dis pas et il y a un groupe premier groupe monde qui a bénéficié dans l'état qui est faible ou un état qui est affaibli dans l'opinion publique c'est les bandits parce que c'est ça où libre c'est une institution faible et puis eux même yo profiter de ça mais faut gagner une concentration ou une implication mais vraiment intégrale de chaque monde de façon par eux, côté CPT, côté journaliste, côté étudiant, qui gens nous contribuer, qui gens ensemble nous capables valoriser et apprécier efforts positifs et décourager pratiques négatives qui a toléré criminalité en Haïti.